Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien. L'épisode d'aujourd'hui sera court et bref, short and sweet, comme disent nos amis anglophones, mais j'avais quand même envie de venir vous faire un petit coucou ici sur le podcast. J'ai remarqué que vous étiez un noyau dur de fidèles à toujours écouter les épisodes bien avant que je communique sur les réseaux, et j'en suis à chaque fois très touchée. Du coup, ça me motive vraiment à honorer notre rendez-vous hebdomadaire. Je pourrais très bien ne rien publier aujourd'hui et revenir vendredi prochain avec un épisode parfaitement ficelé, parfaitement léché, où je vous présente un concept applicable. Mais en fait, je me dis que les partages sur les coulisses, les réflexions et la vraie vie, entre guillemets, peuvent être tout aussi utiles, surtout quand il s'agit de comment jongler entre plusieurs balles. Alors pour tout vous dire et rien vous cacher, cette semaine a été riche en émotions et riche aussi en début et en fin de cycle. L'année scolaire s'est terminée pour mes enfants avec son lot de spectacles de fin d'année, de cadeaux organisés, de réunions parents-profs. Celles parmi vous qui sont mamans comprendront un peu le genre de semaine que j'ai vécu. Et pour ce qui concerne les débuts de cycle, j'ai eu la joie d'accueillir une nouvelle cliente dans ma pratique de coach et j'en suis hyper heureuse, hyper honorée. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que j'ai donné plus d'énergie à ces balles-là, de manière consciente et réfléchie. Mais j'ai donné plus d'énergie à ces balles-là. Et donc ça veut dire que j'avais moins d'énergie pour autre chose. Et ça, c'est sans compter que j'avais énormément travaillé pour assurer mes partiels de psycho il y a 2 semaines, en me couchant tard et en tirant sur la corde. Donc je suis toujours en mode récupération. Et le problème, c'est que ça, tirer sur la corde, en fait, c'est mon mode par défaut. Mon mode par défaut, c'est de travailler énormément, de donner beaucoup aux autres et de m'oublier. C'est ça mon mode par défaut, j'en suis consciente. Et tous les jours, de manière consciente, je choisis d'inverser cette tendance. Quand tout est stable et que tout va bien, j'y arrive assez facilement. Par contre, quand il y a des turbulences ou des choses qui me demandent plus d'attention, je reviens facilement, un peu trop facilement, à ce mode par défaut. Donc là, vous avez la vision globale. Cette semaine, j'ai donc été à la croisée des chemins entre mon métier de coach, qui est tout en haut de ma liste en termes de priorité, de passion et d'envie, mon rôle de maman, dont vous devinez l'importance, mon engagement vis-à-vis de vous qui m'écoutez et dont je chéris l'attention, et ma volonté farouche de ne pas m'oublier dans tout ça, voire de me mettre systématiquement en haut de la liste et de prendre soin de mon sommeil, de mon repos et de ma santé. On tient une belle problématique de jongleuse, non ? J'étais obligée de vous en parler. Ma solution, c'est donc cet épisode court, short and sweet, qui me permet d'être avec vous dans un format plus léger et moins chronophage, mais d'être là quand même. J'espère qu'à l'heure de faire des choix similaires, vous aussi, vous vous autorisez à vous mettre tout en haut de votre liste. J'espère que vous arrivez vous aussi à garder vos périodes sous tension sur des temps relativement courts pour revenir au calme et au repos par la suite. Et j'espère que vous aussi, vous vous autorisez à adapter ce que vous êtes capable de donner aux autres quand vos réserves d'énergie sont plus basses que d'habitude. Dans le prochain épisode, on parlera justement de stress et de périodes sous tension. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.